Bonjour à vous, mon nom est Eli Hanson. Je suis écrivain, je répète, je suis écrivain. Le Carnet maudit est mon premier roman, mais vous le connaissez déjà, non? Alors, belle occasion de venir vous le présenter de nouveau. Votre prochaine demi-heure avec Nathalie et moi-même, à mot à mot. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon au compte à rendre à mot à mot. Aujourd'hui, jeudi matin, 26 décembre. Déjà le 26 décembre, mais oui. Alors, sur Radio Centre-Ville au 102,3. Lendemain de Noël, ouf! Eh oui, on a survécu la dinde, la tourtière, le magasinage, les bisous, l'échange de cadeaux, etc. Il y en a eu pour tout le monde, bien sûr. Je pense que c'est toute l'intensité, en fait, de cette période, possiblement, qui rend les gens aussi fébriles, en fait. Ce matin, on a de la belle visite avec nous. On a Yvon Jean, notre grand poète et notre grand maître des ondes, des comptes à rendre. C'est bien parce que Yvon, aujourd'hui, tu es là, entre autres, parce que tu m'offres un cadeau extraordinaire. Ah bien, merci. Bonjour à tous nos auditeurs. Vous allez m'entendre maintenant dans la deuxième heure. Merci d'être là. Merci Nathalie. Oui, je vais faire une vidéo avec ta chronique à tous les invités, à toutes les fois que tu auras une chronique finalement. Donc, je suis très content de faire ça. La vidéo sortira la même journée que la chronique. Mais l'album photo va sortir avant un peu. Ouais, Oh là 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 là. Merci à toi Nathalie. J'adore ce que tu fais. D'ailleurs, allez consulter la page mot à mot sur Facebook. Devenez fan. Cliquez j'aime. C'est très important que ça circule tout ça parce qu'on reçoit des invités de calibre ici. Puis on est des gens de cœur. Merci Nathalie. Merci beaucoup Yvon, vraiment. Écoute, puis un lendemain de veille quand même, c'est quelque chose. Une salutation à Sonia Bergeron, bien sûr, qui est avec nous ce soir, qui est le bras droit et le bras gauche d'Yvon, évidemment, et à toute la bande des comptes à rendre, bien sûr. Alors, salutations à nos collègues 26 décembre, Marc-André Lavoie, le Boxing Day ou les résolutions pour la prochaine année? Mais habituellement, j'ai jamais fait ce que les autres demandaient de faire et j'ai jamais été vraiment dans les traditions alors que je l'ai fait moi-même. Donc, j'étais en famille, la belle-mère était là, donc j'étais ailleurs. Et bon, je ne suis pas méchant de mauvaise langue, j'étais en préparation de la prochaine saison, étant le producteur de cette joyeuse émission. Mm-hmm. Et écoute, je suis content de te voir à la fin de l'année. Bien sûr. J'ai bien hâte d'entendre le monsieur. Il a l'air très intéressant. Bien, tout à fait. On a quelqu'un ce matin dans nos studios, quelqu'un d'assez exceptionnel. Nous recevons Eli Hanson, écrivain. Il a publié un premier roman, Le Carnet maudit, aux éditions Goélette, dans les années, en 2010 en fait. Et il travaille aussi présentement avec un autre roman. Et puis ça va se pointer le bout du nez dans la prochaine année. Alors, Eli est né au Caire en 1965. Il est diplômé en traduction et en littérature française. Il écrit depuis son tout jeune âge des nouvelles pour adolescents, des scénarios, des bandes dessinées, avec illustration également. Des nouvelles qui finissent généralement, à ce qu'on m'a dit, dans les fonds de tiroir. On dit aussi que Eli est un globe-trotteur. Il a vécu sur les 4 continents et a choisi de s'installer ici, à Montréal. En 2008, il a intégré un programme de parrainage lancé par l'Union des écrivains québécois, ce qui a permis, en fait, d'obtenir un premier tremplin vers l'édition de son premier roman fantastique. 2 ans plus tard, il accouchait du Carnet maudit, qui oscille entre l'histoire, le fantastique et l'aventure. Il a un style bien à lui, puis on va y revenir tout à l'heure. Un détail important, me semble-t-il, sa compagne est originaire de Rethel, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ça doit avoir une petite influence dans Le Carnet maudit. Son premier ouvrage a été particulièrement bien accueilli par la critique. Il a rencontré un succès d'estime que l'écrivain souhaite désormais prolonger. En fait, Eli va nous partager son plaisir et peut-être ses prochains projets. Alors, Le Carnet maudit. Sur fond de Première Guerre mondiale, c'est un roman qui se tricote entre le Québec et la France, entre un grand-oncle et un petit-neveu. Le personnage principal est un Québécois qui est forcé de faire la guerre, mais qui ne comprend pas trop pourquoi il doit aller là-bas, en fait. Alors, ce premier personnage, Alain, est un artiste peintre québécois qui tombe un jour sur de vieux et mystérieux carnets de souvenirs de son grand-oncle Henri.
Celui-ci, interné depuis son retour de France, où il avait assisté en tant que jeune soldat aux horreurs de la Première Guerre mondiale, semblait depuis longtemps porter un lourd secret sur ses épaules. Alain décide donc de savoir qu'est-ce qui se passe avec les écrits troublants. Son enquête le mène en France, où il fera la connaissance d'un conférencier écossais un peu farfelu qui semble avancer les mêmes élucubrations que Henri. Alors, un roman de découverte, d'aventure, qu'on dit rocambolesque, presque improbable, mais certainement de toutes les possibilités pour l'avoir lu. Quel plaisir! Est-ce qu'il s'agit d'une pure fabulation ou existe-t-il vraiment un lien entre les deux témoignages? Bonjour, Élie Hansen. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien sûr. On s'est rencontrés à quelques reprises, entre autres au Festival Hors Ligne, entre autres au Salon du Livre, dans des lancements, etc. Oui. Alors, on se connaît déjà un petit brin. Un petit peu. Mais j'ai tout plein de questions, en fait, pour vous. Ce roman-là, est-ce que c'est une fabulation? Est-ce que c'est une synchronicité, un croisement de coïncidences, une belle surprise? Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est tout ça à la fois. Ah bon, d'accord. Dans quelque part, le roman, comme vous l'avez dit, ça se passe dans le nord de la France. Donc, moi, ma conjointe, elle vient de cette région-là, donc les Ardennes. Son grand-père a fait les deux guerres. On a plus ou moins trouvé également son... je ne dirais pas un carnet maudit, mais il écrivait aussi quand il était dans les tranchées. Il écrivait ses mémoires, si on veut. Donc là, on va dire que c'est le noyau de l'histoire. Puis par la suite, c'est sûr qu'il y a mes fabulations à moi, le côté fantastique ou aventure qui se greffe là-dedans. Puis parce que je m'étais posé la question pourquoi toutes les comment on appelle ça, les grandes forces font la guerre. Ouais. Et puis j'ai essayé de trouver une raison qui est un peu peut-être farfelue, mais ça nous laisse un sujet de réflexion. Ça vous interpelle personnellement quand on parle de guerre, mais c'est parce que compte tenu du fait que vous êtes né au Caire, est-ce que ça a une influence directe, croyez-vous? Moi-même étant petit, donc j'ai vécu sans le vouloir 2 guerres. C'était des guerres qui étaient entre l'Égypte et Israël. Heureusement, maintenant c'est la paix depuis plus d'une trentaine d'années. Mais reste que la région, elle est tout le temps sur le qui-vive. Il y a toujours des conflits, ainsi de suite. Et puis voilà. Donc ça vous habite. Il y a quelque part, chose? Oui. OK. Dans ce sens-là, ça pourrait être l'idée de base, en fait, de l'écriture de ce roman-là? C'est ce qui vous a amené? Oui. Quelque part, oui. C'était... oui, comme je vous dis, il y a du monde qui a... Comme il y a eu 2 guerres à cette période-là, où j'ai vécu 2 guerres étant jeune, étant petit, tous les gens pratiquement autour de moi avaient quelqu'un qui était à l'armée, et puis qui, en revenant du champ de bataille, c'est soit qu'il lui manque quelque chose ou tout simplement... avec tout ce qui est les chocs post-traumatiques. Oui, ou la perte d'amis. La perte d'amis, perte de raison, perte de... Oui. Pourtant, puis je vais me permettre de vous dire ça, en lisant le carnet maudit, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le fait que il y avait aussi un côté léger. Il n'y a pas que le côté sombre et noir. Oui, c'est sûr que c'est une histoire qui parle d'un choc, en fait, d'une certaine façon. Mais il y a aussi un côté presque désinvolte. Est-ce que je me trompe ou c'était l'intention? Mais c'est que je ne veux pas non plus dramatiser, parce que de toute manière, on se rend compte, je ne veux pas griller le punch, mais... Non, c'est ça. non, mais je veux dire que, de toute manière, à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Donc, si les gens qui ont décidé de lancer la guerre, ils veulent y aller, ils vont trouver toutes les raisons pour y aller.
Ouais. et pour envoyer du monde au front. Donc, vous avez utilisé l'écriture un peu comme une exutoire, en fait, d'une certaine façon. En quelque sorte, il y a aussi l'hommage aux grands-parents donc, qui a fait les deux guerres. Il y a aussi un hommage à un oncle qui a fait, plusieurs oncles qui ont fait les deux guerres. Les deux guerres en Égypte cette fois-ci, pas les deux guerres, la première et la deuxième. Donc oui. Quelque part, c'est un exutoire, mais puis aussi, c'est un côté où il y a le côté ludique aussi, qu'on essaie de trouver toujours le pourquoi du comment et pourquoi ils ont fait ça et pourquoi, j'essaie de trouver une raison. Ce qui est très intéressant aussi dans la signature, dans la facture de ce livre-là, de ce roman-là, c'est que d'un côté, il y a Alain, mais il y a aussi toute l'histoire parallèle. En fait, le carnet maudit inclus dans le roman comme tel. Moi, j'ai trouvé ça très agréable à lire parce que, en fait, au niveau de l'écriture, on voit très, très bien la scène. C'est facile c'est comme si vous ameniez le lecteur. En tout cas, moi, vous m'avez amené comme lectrice dans l'histoire. J'avais l'impression d'être là. Est-ce que c'est votre façon habituelle d'écrire? Il y a ça, oui. Ouais. C'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai déjà fait de la bande dessinée, puis je suis fan de cinéma aussi, donc je dévore tout ce qui me tombe sous la main. Bien sûr, pas les séries B, j'essaye d'éviter. Ah bon, d'accord. Mais bon, de temps en temps, mais en tout cas, c'est ça. Mais, et donc, à partir de là, moi-même, quand je lis, j'imagine toujours ce que je suis en train de lire. Donc, un livre qui prendrait 2 jours dans la main de quelqu'un normal, ça me prendrait, moi, 15 jours parce que je vis moi-même chaque scène. Donc, vous rêvassez. Je rêvasse. Donc, je perds des pages, je reviens, je relis. Justement, c'est quoi vos dernières lectures? Qu'est-ce que vous lisez présentement, là? Au 26 décembre 2013. Je me souviens pas très bien. C'est très drôle. Je me souviens pas très bien du titre, mais c'est un livre chez Coup de Tête, les éditions Coup de Tête. La foire aux organes, ça s'appelle. C'est un peu macabre, là. Vous avez dit pas de série B. Bon, non, la foire aux organes, d'accord. Oui, mais bon, il en faut... c'est le sujet en lui-même, il m'a intéressé parce que c'est du fantastique à la limite, là. Donc, donc ça m'a intéressé, puis donc j'ai embarqué dedans. Mais c'est drôle que vous parlez de ce livre-là, La foire aux organes, parce que dernièrement, on a reçu ici un thanatologue. Alors, je ne sais pas si ça serait intéressant, peut-être, Les tribulations d'un croque-mort, Avis de décès de Daniel No. Alors, je fais juste rementionner la chose. Très intéressant. Il y a quelque chose aussi de ce type-là. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Mais quand vous lisez un livre, comment ça vous influence dans votre écriture ou dans votre processus d'écriture? Il est sûr et certain que je pense qu'on est attiré par un genre spécifique et puis c'est ça qui nous alimente, qui nous nourrit. Ouais. Et puis à partir de là, au jour d'aujourd'hui, je me vois pas, par exemple, écrire une romance. D'accord. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, mais il faudra que je commence à en lire pour que je puisse être imprégné par de la romance, par exemple. Ah bon? OK. Mais je pourrais pas pondre une romance demain. Mais comme vous avez un style particulier au niveau d'écriture, parce que quand même, c'est un défi, l'histoire, le fantastique et l'aventure, conjuguer les trois, c'est quand même pas rien. Dans ce même type d'écriture-là, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous touchent davantage? Oui. C'est un auteur... je ne sais pas s'il est connu. J'imagine qu'il est connu au Québec parce que je pense qu'il a écrit plus de 130 livres. Ah oui? Un écrivain français qui s'appelle Serge Brussolo. Ah? Et qu'est-ce qu'il a écrit? Donnez-nous des titres. Carnaval de fer, les semeurs d'abîmes, le crash béton. Oui, c'est ça. Oui, des choses comme ça. Ah oui. C'est un petit... Oui. Mais donc, ce style-là, qui est plutôt ouvert, qui donne, en fait, j'étais pour dire qu'il y a un côté underground.
C'est de l'anticipation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est de l'anticipation. Bon, en ce moment, lui, il écrit plus du policier, du thriller, mais il a commencé dans des fanzines, à écrire des choses un peu... les titres même sont tirés par les cheveux. Oui, c'est ça. Là, oui, mais en même temps, c'est un genre, c'est une signature. Là. Oui, on s'entend là-dessus. Ah, mais ça serait bien que vous nous envoyiez quelques titres de cet auteur-là pour qu'on puisse mettre ça en ligne directement sur Motamo, pourquoi pas. D'accord. On fera partager ça à nos auditeurs. Bon. Ben, bien sûr, j'en lis d'autres, là, ou j'en ai lu d'autres. Ah oui? Mais bon... Qu'est-ce que vous avez lu d'ici? D'ici? Oui. Patrick Sénécal. Ah bon? Alors, c'est dans le genre. Oui. C'est dans le genre. J'ai lu dernièrement de lui, j'ai lu 15 minutes. Oui, c'est ça. Vous connaissez Martin Michaud? Oui, oui, mais ça, c'est un autre genre aussi. J'ai lu Martin, bien sûr, un collègue chez les éditions Goélette, et j'ai lu 3 de ses romans jusqu'à présent. Donc, il ne faut pas parler dans l'ascenseur. Oui, c'est ça. Oui, La chorale du diable. Mais je vous demande ça parce que malgré, je dis toujours, les auteurs sont inspirés évidemment de leur quotidien, sont inspirés de d'autres auteurs, d'autres écrivains. Je retrouvais dans le carnet maudit, je tentais en tout cas de trouver à qui je pourrais vous associer, puis c'était très difficile de vous associer à quelqu'un à cause de la façon d'écrire. Qu'est-ce qui est particulier, selon vous, dans votre écriture? Mais c'est le mélange de genres. Et d'ailleurs, ça, c'est sûr et certain que le mélange de genres, c'est difficile à cataloguer ou à mettre sur une tablette spécifique dans une librairie, d'un côté. Et puis, d'autre côté, je pense que c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. Mais votre question, c'était plutôt sur ma façon d'écrire ou c'était par rapport à... Les deux? Non, les deux. Non, vous prenez ça du côté que vous souhaitez, bien sûr. Ah, Est-ce que c'est la même chose? Je veux vous amener vers une autre avenue. Est-ce que c'est la même chose pour le prochain livre qui s'en vient? Ce sera un roman? Oui, ce sera un roman. Donc, et là j'étais... En fait, j'ai commencé à écrire un roman qui se passait... ou qui se passe tout simplement parce qu'il est encore dans un tiroir qui se passe au nord du Canada. Mais puis, on dit toujours, écrivez sur ce que vous connaissez. Donc, pour le moment, je ne connais pas le nord du Canada. D'accord. Ah bon? OK. Le Nunavut. Oui, le nord du Canada, le Groenland, tout ça. Ouais. Je sais que le Groenland, c'est pas le Canada. Oui, mais voilà. C'est très drôle. Oui. Et puis, donc, j'ai mis ça de côté parce qu'entre-temps, il y a eu... quelque chose qui est arrivé dans le monde arabe, qui est le printemps arabe, qui est arrivé un petit peu avant le printemps érable, n'est-ce pas? Et donc, l'Égypte, mon pays d'origine, a été touché par ça. Et je me suis trouvé presque dans l'obligation d'écrire quelque chose dessus. Oui. Et voilà, donc l'histoire est partie de là, et encore une fois, il y a toujours un noyau. C'est le héros, ou en fait quelqu'un des connaissances du héros qui va être enlevé en Égypte, parce qu'il est journaliste. Et il a été enlevé en Égypte, et puis notre héros va essayer d'aller... lui porter main forte. Donc, il y a toujours l'impulsion du quotidien. C'est toujours, vous vous inspirez, en fait, ou vous prenez vos racines. C'est toujours un peu dans cet esprit-là, en fait. Là, oui, dans ce cas, oui. Et puis, c'est sûr et certain que là, je connais. Et puis, j'ai suivi ça de très proche, à distance, bien sûr, parce que depuis le printemps arabe, je ne suis pas parti là-bas. Mais, oui. Donc, ça a une influence directe. Je reviens sur le fait que vous voulez écrire sur une partie du Québec, sur le nord du Québec. Juste vous suggérer une petite lecture. Catherine Lafrance, Le Retour de l'ours. Oui. Absolument incontournable. J'y reviens encore, mais vraiment, au niveau du genre, au niveau de l'histoire, tout ça, je pense que ça peut vous soutenir. Je trouve ça intéressant de pouvoir mêler les genres, mais de pouvoir mettre aussi les écrivains en contact. Alors, c'est facile d'entrer en contact avec Mme Lafrance si vous le souhaitez.
Voilà. L'impact d'un ouvrage, que ce soit le Carnet maudit ou que ce soit le prochain qui va arriver d'ailleurs dans la prochaine année, on le souhaite. Je le souhaite parce que parce que quelque part, encore une fois, j'ai regardé, parce que comme le Carnet maudit, il parle de la Première Guerre mondiale quelque part. C'est le centenaire en 2014. Voilà. Donc, quelque part, ça sera au goût du jour. Le Goncourt, c'est aussi... oui, d'accord. En tout cas, je ne suis pas le Goncourt, là, mais... Bon, ben, un petit message en passant, voilà. C'est ça. Et donc, pourquoi je disais ça? En fait, pour la prochaine année. Donc, le prochain, c'est que... Oui. Comme par hasard, personne n'a écrit sur ce qui se passe dans le monde arabe, à part Jamila Benhabib qui a écrit, elle, mais c'était un essai et qui parle de ce qui se passe dans les pays musulmans, et puis la place de la femme et tout ça, mais c'est pas un roman. Donc, moi, je viens pour combler ce trou-là, ou ce besoin-là. Ce besoin-là, puis... toujours une façon assez ludique, parce que, bon, c'est sûr et certain qu'il y a des horreurs qui se passent dans ces pays-là. Bien sûr. Et j'essaie de mettre une touche d'humour un petit peu, avec des personnages assez légers, puis voilà. Puis le côté aussi fantastique qui va diluer un petit peu l'intensité, si on veut. Ouais. Vos attentes? Quelles sont vos attentes au niveau de votre écriture? Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dans la prochaine année pour Ellie Hanson, le Carnet maudit et le prochain livre? Déjà, que le Carnet maudit soit remis au goût du jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le centenaire. D'ailleurs, il y a quelques copies encore en papier qui existent sur mon site internet, donc elliehanson.com. Et puis, j'ai remis une version électronique sur Amazon. Donc, si vous avez tablette, téléphone de toutes les sortes, ça fonctionnera du moment que vous téléchargez l'application Kindle. Mais ce que j'aimerais, c'est sûr et certain, puis ça, je fais ce qu'il faut pour, c'est qu'il soit édité, donc le deuxième roman soit édité en 2014, parce que c'est tout proche, c'est tout frais. Je parle des incidents, oui, tout à fait, surtout qu'en ce moment, donc c'est sûr qu'il y a eu on appelle ça un coup d'État, mais c'est en fait, c'est le peuple qui a décidé qu'il ne voulait plus le président islamiste. Et puis, donc, l'armée a sauté sur l'occasion pour aider le peuple. Mais je veux revenir sur le fait que, d'abord, c'est pas facile de se procurer une copie papier du Carnet maudit, d'une part. Puis effectivement, avec l'année qui s'en vient, avec le 2014 puis le centenaire, bon, peut-être que les gens vont avoir envie. En fait, j'invite les gens certainement à faire la demande d'avoir le Carnet maudit version papier, évidemment. J'ai lu aussi quelque part que vous étiez inspiré, puis je veux qu'on parle d'édition, que vous étiez inspiré de l'histoire d'un autre écrivain qui avait édité localement avant d'être repéré par une grande maison d'édition. Puis vous vous êtes dit, pourquoi pas vous, évidemment. Vous avez fait un choix audacieux, vraiment audacieux comme écrivain, en comptant d'abord sur le bouche à oreille pour sortir de l'ombre, en fait, pour être édité. C'est pas banal, ça? Pourquoi avoir choisi cette façon-là? Mais c'est parce qu'il y a des centaines de personnes qui veulent se faire éditer. Et puis, il y a toujours la façon classique, forcément. Oui, on envoyer une copie à la maison d'édition, puis il y en a qui vont feuilleter les 5 premières pages, ou ils vont voir tout de suite que ça vaut pas la peine, donc ils renvoient ça, et puis, ou ils le déchiquetent en tout cas. Et j'ai un ami, un ami commun d'ailleurs, Stéphane Blaise, qui m'a encouragé, il m'a dit pourquoi tu le ferais pas en auto-édition. J'ai dit ok, mais avant de mettre de l'argent dedans, je veux voir quand même la réaction des lecteurs. Puis j'ai créé un blog, et puis à partir de là, le blog il a été lu par l'éditrice en chef de
des éditions Goélette. Oui, Une voilà. semaine plus tard, elle m'a contacté Mhm. alors que je ne les connaissais pas avant. Je vous interromps là-dessus Oui. parce que je sais aussi que vous avez dit, je cherche la rencontre avec le public. C'est comme ça que je peux l'accrocher. Je lui explique ma démarche et généralement, il repart avec mon livre. Ça aussi, c'est intéressant parce que le contact humain, on sent que vous voulez avoir le contact humain. C'est ça en bout de ligne. C'est ça L'écriture, aussi. c'est ça. Parce que l'écriture, on est presque enfermé avec soi-même, avec l'ordinateur, Oui, tout à fait. et puis avec des oreillettes pour écouter de la musique ou se couper du monde extérieur. Et puis, c'est le seul moyen de rencontrer quelqu'un. L'être humain, il est social, c'est un animal social. Et puis, quelque Oui, part, voilà. c'est le seul moment où on peut rencontrer quelqu'un, ben, c'est dans un salon, puis pour pouvoir s'expliquer. Puis, comme je dis, souvent, les gens qui ne me connaissent pas, ben, Ouais. ils partent avec un livre. Élie Hansen, un immense plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. C'est trop court, c'est toujours trop court, mais dans la prochaine année, 2014 qui arrive, bien sûr qu'on aura l'occasion de vous revoir, puis on souhaite que vous veniez faire même votre lancement de livre ici, pourquoi pas? Avec le nouveau livre. Oui, ça va nous faire vraiment plaisir, vraiment. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à vous. Mon nom est Élie Hansen. Je suis écrivain. Je répète, je suis écrivain. Le Carnet maudit est mon premier roman, mais vous le connaissez déjà, non? Alors, belle occasion de venir vous le présenter de nouveau. Votre prochaine demi-heure avec Nathalie et moi-même, à mot à mot. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon au compte à rendre à mot à mot. Aujourd'hui, jeudi matin, 26 décembre. Déjà le 26 décembre, mais oui. Alors, sur Radio Centre-Ville au 102,3. Lendemain de Noël, ouf! Oui, on a survécu la dinde, la tourtière, le magasinage, les bisous, l'échange de cadeaux, etc. Il y en a eu pour tout le monde, bien sûr. Je pense que c'est toute l'intensité, en fait, de cette période, possiblement, qui rend les gens aussi fébriles, en fait. Ce matin, on a de la belle visite avec nous. On a Yvon Jean, notre grand poète et notre grand maître des ondes, des comptes à rendre. C'est bien parce que Yvon, aujourd'hui, tu es là, entre autres, parce que tu m'offres un cadeau extraordinaire. Ah, bien, merci. Bonjour à tous nos auditeurs. Vous sûr. allez m'entendre maintenant dans la deuxième heure. Merci d'être là. Merci Nathalie. Oui, je vais faire une vidéo avec ta chronique à tous les invités, à toutes les fois que tu auras une chronique finalement. Donc, je suis très content de faire ça. La vidéo sortira la même journée que la chronique. Mais l'album photo va sortir avant un peu. Hein, Oh là 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 merci là à toi, là. Nathalie. J'adore ce que tu fais. D'ailleurs, allez consulter la page mot à mot sur Facebook. Devenez fan, cliquez j'aime. C'est très important que ça circule tout ça parce qu'on reçoit des invités de calibre ici. Puis on est des gens de cœur. Merci, Nathalie. Merci beaucoup, Yvon, vraiment. Écoute, un lendemain de veille, quand même, c'est quelque chose. Une salutation à Sonia Bergeron, bien sûr, qui est avec nous ce soir, qui est le bras droit et le bras gauche d'Yvon, évidemment, et à toute la bande des comptes à rendre, bien sûr. Alors, salutations à nos collègues 26 décembre, Marc-André Lavoie, le Boxing Day ou les résolutions pour la prochaine année? Mais habituellement, j'ai jamais fait ce que les autres demandaient de faire et j'ai jamais été vraiment dans les traditions alors que je l'ai fait moi-même. Donc j'étais en famille, la belle-mère était là, donc j'étais ailleurs. Et bon, je ne suis pas méchant de mauvaise langue, j'étais en préparation de la prochaine saison, étant producteur de cette joyeuse émission. Mm-hmm. Et ben écoute, je suis content de te voir avant la fin de l'année. Bien sûr. J'ai bien hâte d'entendre le monsieur. Il a l'air très intéressant. Bien, tout à fait. On a quelqu'un ce matin dans nos studios, quelqu'un d'assez exceptionnel. Nous recevons Élie Hansen, écrivain. Il a publié un premier roman, Le Carnet maudit, aux éditions Goélette, dans les années, en 2010 en fait. Et il travaille aussi présentement avec un autre roman. Et puis ça va se pointer le bout du nez dans la prochaine année. Alors, Élie est né au Caire en 1965. Il est diplômé en traduction et en littérature française. Il écrit depuis son tout jeune âge des nouvelles pour adolescents, des scénarios, des bandes dessinées, avec illustration également. Des nouvelles qui finissent généralement, à ce qu'on m'a dit, dans les fonds de tiroir.
On dit aussi que Élie est un globe-trotteur. Il a vécu sur les 4 continents et a choisi de s'installer ici, à Montréal. En 2008, il a intégré un programme de parrainage lancé par l'Union des écrivains québécois, ce qui a permis, en fait, d'obtenir un premier tremplin vers l'édition de son premier roman fantastique. 2 ans plus tard, il accouchait du Carnet maudit, qui oscille entre l'histoire, le fantastique et l'aventure. Il a un style bien à lui, puis on va y revenir tout à l'heure. Un détail important, me semble-t-il, sa compagne est originaire de Rethel, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ça doit avoir une petite influence dans Le Carnet maudit. Son premier ouvrage a été particulièrement bien accueilli par la critique. Il a rencontré un succès d'estime que l'écrivain souhaite désormais prolonger. En fait, Élie va nous partager son plaisir et peut-être ses prochains projets. Alors, Le Carnet maudit, sur fond de Première Guerre mondiale, c'est un roman qui se tricote entre le Québec et la France, entre un grand-oncle et un petit-neveu. Le personnage principal est un Québécois qui est forcé de faire la guerre, mais qui ne comprend pas trop pourquoi il doit aller là-bas, en fait. Alors, ce premier personnage, Alain, est un artiste peintre québécois qui tombe un jour sur de vieux et mystérieux carnets de souvenirs de son grand-oncle Henri. Celui-ci, interné depuis son retour de France, où il avait assisté en tant que jeune soldat aux horreurs de la Première Guerre mondiale, semblait depuis longtemps porter un lourd secret sur ses épaules. Alain décide donc de savoir qu'est-ce qui se passe avec les écrits troublants. Son enquête le mène en France, où il fera la connaissance d'un conférencier écossais un peu farfelu qui semble avancer les mêmes élucubrations que Henri. Alors, un roman de découverte, d'aventure, qu'on dit rocambolesque, presque improbable, mais certainement de toutes les possibilités pour l'avoir lu, quel plaisir. Est-ce qu'il s'agit d'une pure fabulation ou existe-t-il vraiment un lien entre les 2 témoignages? Bonjour, Élie Hansen. Bonjour, Nathalie. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien sûr. On s'est rencontrés à quelques reprises, entre autres au Festival hors ligne, entre autres au Salon du Livre, Oui. dans des lancements, etc. Oui. Alors, on se connaît déjà un petit brin. Mais j'ai toute une question, en fait, pour vous. Ce roman-là, est-ce que c'est une fabulation? Est-ce que c'est une synchronicité, un croisement de coïncidences, une belle surprise? Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est tout ça à la fois. Ah bon, d'accord. Dans quelque part, le roman, comme vous l'avez dit, ça se passe dans le nord de la France. Donc, moi, ma conjointe, elle vient de cette région-là, donc les Ardennes. Son grand-père a fait les 2 guerres. On a plus ou moins trouvé également son... je ne dirais pas un carnet maudit, mais il écrivait aussi quand il était dans les tranchées, il écrivait ses mémoires, si on veut. Donc là, on va dire que c'est le noyau de l'histoire. Puis par la suite, c'est sûr qu'il y a mes fabulations à moi, le côté fantastique ou aventure qui se greffe là-dedans. Parce que je m'étais posé la question pourquoi toutes les comment on appelle ça, les grandes forces font la guerre, font la guerre. Ouais. Et puis j'ai essayé de trouver une raison qui est un peu peut-être farfelue, mais ça nous laisse un sujet de réflexion. Ça vous interpelle personnellement quand on parle de guerre, mais c'est parce que compte tenu du fait que vous êtes né au Caire, est-ce que ça a une influence directe? Moi-même étant petit, donc j'ai vécu sans le vouloir 2 guerres. C'était des guerres qui étaient entre l'Égypte et Israël. Heureusement, maintenant c'est la paix depuis plus d'une trentaine d'années. Mais il reste que la région, elle est tout le temps sur le qui-vive. Il y a toujours des conflits, et ainsi de suite. Et puis voilà. Donc ça vous habite. Il y a quelque part, chose. oui. Okay. Dans ce sens-là, ça pourrait être l'idée de base, en fait, de l'écriture de ce roman-là? C'est ce qui vous a amené? Oui. Quelque part, oui. C'était... oui, comme je vous dis, il y a du monde qui
comme il y a eu 2 guerres à cette période-là, Ouais. où j'ai vécu 2 guerres étant jeune, étant petit, Mhm. tous les gens pratiquement autour de moi avaient quelqu'un qui était à l'armée, Oui. et puis qui, en revenant du champ de bataille, c'est soit qu'il lui manque quelque chose ou Oui. tout simplement avec tout ce qui est les chocs post-traumatiques. Oui, ou la perte d'amis. La ou- perte d'amis, perte de raison, perte de... Oui. Pourtant, puis je vais me permettre de vous Oui. dire ça, en lisant le carnet maudit, j'ai beaucoup aimé le fait que il y avait aussi un côté léger. Il n'y a pas que le côté sombre et noir. Oui, c'est sûr que c'est une histoire qui parle d'un chat, en fait, d'une certaine façon. Mais il y a aussi un côté presque désinvolte. Est-ce que je me trompe ou c'était l'intention? Mais c'est que je ne veux pas non plus dramatiser, parce que de toute manière, on se rend compte, mais je ne veux pas griller le punch, mais Non, c'est ça. non, mais c'est je me ça. dis que de toute manière, à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Donc si les gens qui ont décidé de lancer Mhm. la guerre, ils veulent y aller, ben, ils vont trouver toutes les raisons pour y aller Ouais. et pour envoyer du monde au front. Donc, vous avez utilisé l'écriture un peu comme une exutoire, en fait, d'une certaine façon. En quelque sorte, il y a aussi l'hommage aux grands-parents donc, qui Oui. a fait les 2 guerres. Il y a aussi un hommage à un oncle qui a fait, plusieurs oncles qui ont fait les 2 guerres. Les 2 guerres en Égypte cette fois-ci, pas les 2 Oui. guerres, la première et la deuxième. Donc oui, quelque part c'est un exutoire, mais puis aussi c'est un côté où, il y a le côté ludique aussi, Oui. qu'on essaie de trouver toujours le pourquoi du comment et pourquoi ils ont Oui. fait ça et pourquoi, Mhm. j'essaie de trouver une raison. Ce qui est très intéressant aussi dans la signature, dans la facture de ce livre-là, de ce roman-là, c'est que d'un côté, il y a Alain, mais il y a aussi toute l'histoire parallèle. En fait, le carnet maudit inclus dans le roman comme tel. Moi, j'ai trouvé ça très agréable à lire parce que, en fait, au niveau de l'écriture, on voit très, très bien la scène. C'est facile c'est comme si vous ameniez le lecteur. En tout cas, moi, vous m'avez amené comme lectrice dans l'histoire. J'avais l'impression d'être là. Est-ce que c'est votre façon habituelle d'écrire? Il y a ça, oui. Ouais. C'est que, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai déjà fait de la bande dessinée, puis Mhm. je suis fan de cinéma aussi, donc je dévore tout ce qui me tombe sous la main, bien sûr. Pas les séries B, j'essaie d'éviter. Ah bon, d'accord. Mais bon, de temps en temps, bon. Mais en tout cas, c'est ça. Mais, et donc, à partir de là, moi-même, quand je lis, j'imagine toujours ce que je suis en train de lire. Donc, un Ah, livre d'accord. qui prendrait 2 jours dans la main de quelqu'un Mhm. normal, ça me prendrait, moi, 15 jours parce que je vis moi-même chaque scène. Donc, vous rêvassez. Je rêvasse. Donc, Ok. je perds des pages, je reviens, Ok. je relis. Justement, Ouais. c'est quoi vos dernières lectures? Qu'est-ce que vous lisez présentement, là, au 26 décembre 2013? là? Je me souviens pas très bien. C'est très drôle. Je me souviens pas très bien du titre, mais c'est un livre chez Coup de Tête, les éditions Ouais. Coup de Tête. La foire aux organes, ça s'appelle. C'est un peu macabre. Là. Vous avez dit pas de série B, bon, Non, la foire mais- aux organes, Oui, d'accord? mais bon, il en faut. Oui. C'est le sujet en lui-même, il m'a intéressé parce que c'est du fantastique à la limite là. Donc oui, donc ça m'a intéressé, puis donc j'ai embarqué dedans. Mais c'est drôle que vous parlez de ce livre-là, La foire aux organes, parce que dernièrement, on a reçu ici un thanatologue. Alors, je Ah. ne sais pas si ça serait intéressant, peut-être, Les tribulations d'un croque-mort, Avis Ah. de décès de Daniel No. Alors, je fais juste mentionner la chose. Très intéressant. Il y a quelque chose aussi de ce type-là. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Mais quand vous lisez un livre, comment ça vous influence dans votre écriture ou dans votre processus d'écriture? Il est sûr et certain que je pense qu'on est attiré par un genre spécifique et puis c'est ça qui
nous alimente, qui nous nourrit. Ouais. Et puis à partir de là, au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas, par exemple, écrire une romance. D'accord. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, mais il faudra que je commence à en lire pour que je puisse être imprégné par de la romance, par exemple. Ah bon? Mais, Ok. mais je ne pourrais pas pondre une romance demain. Mhm. Mais vous avez comme vous avez un style particulier au niveau d'écriture, parce que quand même, c'est un défi. L'histoire, le fantastique et l'aventure, conjuguer les trois, c'est quand même pas rien. Dans ce même type d'écriture-là, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous touchent davantage? Oui. C'est un auteur, je ne sais pas s'il est connu. Ben, j'imagine qu'il est connu au Québec parce que je pense qu'il a écrit plus de 130 livres. Ah oui? Un écrivain français qui s'appelle Serge Brussolo. Ah! Et qu'est-ce qu'il a Vous écrit? connaissez? Donnez-nous des titres. Carnaval de fer, Oui. Les semeurs d'abîme, le crash béton. Oui, oui, c'est ça. Oui, des oui. choses comme ça. Ah C'est oui. un petit. Oui. Mais donc, ce style-là, qui est plutôt ouvert, qui donne, en fait, j'étais pour dire qu'il y a un côté underground. C'est de l'anticipation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est de l'anticipation. Bon, en ce moment, lui, il écrit plus du policier, du thriller, Oui. mais il a commencé dans des fanzines, Oui. à écrire des choses un peu... les titres même sont tirés par les c'est cheveux. ça. Là, Oui, mais en même temps, c'est un Oui. genre, c'est une signature. Oh, oui, On oui, s'entend oui. là-dessus. Ah, mais ça serait bien que vous nous envoyiez quelques titres de cet auteur-là pour qu'on puisse mettre ça en ligne directement sur Motamo, pourquoi pas. D'accord. On pourra partager ça à Ouais. nos auditeurs. Ben, bien sûr, j'en lis d'autres, là, ou j'en ai lu Ah d'autres, oui? mais bon, Qu'est-ce ça, que vous avez lu d'ici? d'ici, Oui? Patrick Sénécal. Bon, voilà, c'est dans le genre. Oui, C'est oui, dans le j'ai genre. lu dernièrement de lui, j'ai lu 15 minutes. Oui, Ouais. c'est ça. Vous connaissez Martin Michaud? Oui, oui, mais ça c'est un autre genre aussi. J'ai lu Oui. Martin, bien sûr, un collègue chez les éditions Goélette, et j'ai lu 3 de ses romans jusqu'à présent. Donc, faut pas parler dans l'ascenseur. Oui, c'est ça. Oui, La chorale du diable. Mais je vous demande ça parce que, malgré, je dis toujours, les auteurs sont inspirés, évidemment, de leur quotidien, ils sont inspirés d'autres auteurs, d'autres écrivains. Je retrouvais dans le carnet maudit, je tentais en tout cas de trouver à qui je pourrais vous associer, puis c'était très difficile de vous associer à quelqu'un à cause de la façon d'écrire. Qu'est-ce qui est particulier, selon vous, dans votre écriture? Mais c'est le mélange de genres. Et d'ailleurs, ça c'est sûr et certain que le mélange de genres, c'est difficile à cataloguer ou à mettre sur une tablette spécifique dans une librairie, d'un côté. Et puis d'autre côté, je pense que c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. Mais votre question, c'était plutôt sur ma façon d'écrire ou c'était par rapport à... Les deux? Non, les deux. Non, vous prenez ça du côté que vous souhaitez, bien sûr. Non. Ben, Est-ce que c'est la même chose? Je veux vous amener vers une autre avenue. Est-ce que c'est la même chose pour le prochain livre qui s'en vient? Ce sera un roman? oui, ce sera un roman. Donc, et là j'étais... en fait, j'ai commencé à écrire un roman qui se passait, ou qui se passe tout simplement, parce qu'il est encore dans un tiroir, qui se passe au nord du Canada. Mais puis on dit toujours écrivez sur ce que vous connaissez. Donc pour le moment, je connais pas le nord du Canada assez. Ah bon? Le Nunavut? Oui, Oh. ouais, le nord du D'accord. Canada, le Groenland, tout ça. Ouais. Je sais que le Groenland, c'est pas le Canada. Oui, mais- oui, voilà. Euh, Très bon. oui. Et puis, donc, j'ai mis de ça de côté parce qu'entre-temps, il y a eu quelque chose qui est arrivé dans le monde arabe, qui est le printemps arabe, qui est arrivé un petit peu avant le printemps érable, n'est-ce pas? Et donc, l'Égypte, mon pays d'origine, a été touché par ça. Et je me suis trouvé presque dans l'obligation d'écrire quelque chose dessus. Oui.
Et voilà, donc l'histoire est partie de là, et encore une fois, il y a toujours un noyau. C'est le héros, ou en fait quelqu'un des connaissances du héros qui va être enlevé en Égypte, parce qu'il est journaliste. Il a été enlevé en Égypte, et puis notre héros va essayer d'aller lui porter main forte. Donc, il y a toujours l'impulsion du quotidien. C'est toujours, vous vous inspirez, en fait, ou vous prenez vos racines. C'est toujours un peu dans cet esprit-là, en fait. Là, oui, dans ce Oui. cas, oui. Oui. Et puis, c'est sûr et certain que là, je connais. Et puis, j'ai suivi ça de très proche. À distance, bien sûr, parce que depuis le printemps arabe, je ne suis pas parti Oui. là-bas. Mais oui. Donc, ça a une influence directe. Je reviens sur le fait que vous Mhm. voulez écrire sur une partie du Québec, sur le nord du Québec. Ouais. Juste vous suggérer une petite lecture. Catherine Lafrance, Le Retour de l'ours. Oui. Absolument Ouais. incontournable. J'y reviens encore, mais Ouais. vraiment, au niveau du genre, au Ouais. niveau de l'histoire, tout ça, je pense que ça peut vous soutenir. Je trouve ça intéressant de pouvoir mêler les gens, mais de pouvoir mettre aussi les écrivains en contact. Alors, c'est facile d'entrer en contact avec Mme Lafrance, si Oui. vous le souhaitez. Voilà. L'impact d'un ouvrage, que ce soit Le Carnet maudit ou que ce soit le prochain qui va arriver d'ailleurs dans la prochaine année, on le souhaite. Je le souhaite parce que parce que quelque part, encore une fois, j'ai regardé, parce que comme le Carnet maudit, il parle de la Première Guerre mondiale, quelque part. C'est le centenaire, en 2014, Voilà. Donc quelque part, ça sera au goût du jour. Le Goncourt, Ah oui. c'est aussi... Oui, d'accord. En tout cas, je ne suis pas le Goncourt, mais... Bon, ben, un petit message Un en petit passant, message. voilà. C'est ça. Et donc, pourquoi je disais ça? Mais en fait, pour la Oui, prochaine donc année. le prochain, c'est que, Oui. comme par hasard, personne n'a écrit sur ce qui se passe dans le monde arabe, à part Jamila Benabid, qui a écrit, elle, mais c'était un essai, et qui parle de ce qui se passe dans les pays musulmans, et puis la place de la femme, et tout ça, mais c'est pas un roman. Donc moi, je viens pour combler ce trou-là, ou Ce besoin-là. ce besoin-là, puis toujours une façon assez ludique, parce que bon, c'est sûr et certain qu'il y a des horreurs qui se passent dans ces pays-là, et j'essaie de mettre une touche d'humour un petit peu, avec des personnages assez légers, puis voilà. Puis le côté aussi fantastique Bien sûr. qui va diluer un petit peu l'intensité, si on veut. Ouais. Vos attentes, quelles sont vos attentes au niveau de votre écriture? Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dans la prochaine année pour Ellie Hansen, le Carnet maudit et le prochain? La prochaine. Déjà, que le Carnet maudit soit remis au goût du jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, Voilà. c'est le centenaire. D'ailleurs, il y a quelques copies encore en papier qui existent Voilà. sur mon site internet, donc elliehansen.com. Et puis j'ai remis une version électronique sur Amazon. Donc si vous avez tablette, téléphone de toutes les sortes, ça fonctionnera du moment que vous téléchargez l'application Kindle. Mais ce que j'aimerais, c'est sûr et certain, puis ça, je fais ce qu'il faut pour, c'est qu'il soit édité, donc le deuxième roman soit édité en 2014, Oui. parce que c'est tout proche, c'est tout frais. Je parle des incidents, Oui, tout à fait. surtout Oui. qu'en ce moment, donc c'est sûr qu'il y a eu on appelle ça un coup d'État, mais c'est en fait, c'est le peuple qui a décidé qu'il ne voulait plus le président islamiste. Puis donc l'armée a sauté sur l'occasion pour aider le peuple. Mais je veux revenir sur le fait que, d'abord, c'est pas facile de se procurer une copie papier du Carnet maudit, d'une part. Puis effectivement, avec l'année qui s'en vient, avec le 2014 puis le centenaire, bon, peut-être que les gens vont avoir envie. En fait, j'invite les gens certainement à faire la demande d'avoir le Carnet maudit version papier, évidemment. J'ai lu aussi quelque part
que vous étiez inspiré, puis je veux qu'on parle d'édition, que vous étiez inspiré de l'histoire d'un autre écrivain qui avait édité localement avant d'être repéré par une grande maison d'édition. Puis vous vous êtes dit, ben pourquoi pas vous, évidemment. Vous avez fait un choix audacieux, vraiment audacieux comme écrivain, en comptant d'abord sur le bouche à oreille pour sortir de l'ombre, en fait, pour être édité. Ben, c'est pas banal, ça. Pourquoi avoir choisi cette façon-là? Mais c'est parce qu'il y a des centaines de personnes qui veulent se faire éditer. Ouais. Et puis, il y a toujours la façon classique, forcément. Oui, on envoyer une copie à la maison d'édition, puis il y en a qui vont feuilleter les 5 premières pages, ou ils vont voir tout de suite que ça vaut pas la peine, donc ils renvoient ça, puis ou ils le déchiquetent en tout cas. Et j'ai un ami, un ami commun d'ailleurs, Oui, voilà. Stéphane Blaise, qui m'a encouragé, il m'a dit pourquoi tu le ferais pas en auto-édition. J'ai dit ok, mais avant de mettre de l'argent dedans, mais je veux voir quand même la réaction des lecteurs. Puis j'ai créé un blog, et puis à partir de là, ben, le blog il a été lu par l'éditrice en chef des éditions de Goélette. Oui, Une voilà. semaine plus tard, elle m'a contacté alors que je ne les connaissais pas avant. Je vous interromps là-dessus Oui. parce que je sais aussi que vous avez dit, je cherche la rencontre avec le public. C'est comme ça que je peux l'accrocher. Je lui explique ma démarche et généralement, il repart avec mon livre. Ça aussi, c'est intéressant parce que le contact humain, on sent que vous voulez avoir le contact humain. C'est ça en bout de ligne. C'est ça L'écriture, aussi. c'est ça. Parce que l'écriture, on est presque enfermé avec soi-même, avec l'ordinateur, Oui, tout à fait. et puis avec des oreillettes pour écouter de la musique ou se couper du monde extérieur. Et puis, c'est le seul moyen de rencontrer quelqu'un. L'être humain, il est social, c'est un animal social. Et puis, quelque part, c'est le seul moment où on peut rencontrer quelqu'un, ben, c'est dans un salon, puis pour pouvoir s'expliquer. Puis, comme je dis souvent, les gens qui ne me connaissent pas, ben, ils partent avec un livre. Élie Hansen, un immense plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. C'est trop court, c'est toujours trop court, mais dans la prochaine année, 2014 qui arrive, bien sûr qu'on aura l'occasion de vous revoir, puis on souhaite que vous veniez faire même votre lancement de livre ici, pourquoi pas? Avec le nouveau